Dans ce district est de 799 pour 1000. Ils auront donc beaucoup de mal dans 20 ans à trouver des filles pour jouer aux billes. Ravi, par exemple, fait ainsi le désespoir de sa mère. Il a 29 ans, mais il n'est toujours pas marié. À la maison, c'est lui qui passe le balai, faute d'avoir trouvé une épouse pour aider sa mère dans les tâches ménagères. Quand je me marierai et que j'aurai une femme, bien sûr, je ne ferai plus le ménage, le thé, le nettoyage de la maison. Mais aujourd'hui, c'est une nécessité pour aider ma mère. Pourtant, Ravi est plutôt un bon parti. Il a des terres et une entreprise familiale de location d'auto. Mais dans cette région, il en faut plus, bien plus, pour séduire une femme. Celles-ci ont les moyens de se montrer exigeantes, puisqu'elles sont de plus en plus rares. La mère de Ravi, elle a eu de la chance, elle a eu 3 garçons du premier coup. Le revers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, aucun des 3 ne trouve d'épouse. Et elle en connaît très bien la raison. Moi, j'étais complètement ignorante. J'ai donné naissance à plein de bébés. Alors que des femmes éduquées, elles, avaient une fille et un garçon et se faisaient stériliser ensuite. Elles vérifiaient le sexe de l'enfant et si c'était encore une fille, elles le tuaient. Voilà pourquoi on manque de filles aujourd'hui. Avant, on tuait les filles. Maintenant, c'est totalement interdit, c'est puni même. Les femmes faisaient des échographies pour vérifier si c'était une fille. Et si c'était le cas, alors elles avortaient tout de suite. Si c'était un garçon, alors c'était OK. En attendant de trouver l'âme sœur, Ravi cultive ses terres pour entretenir sa famille. Dans cette province agricole du nord de l'Inde, c'est d'abord pour cela qu'on préfère les garçons. Les filles, elles, sont moins productives au champ et en plus elles coûtent cher. Il faut payer leur dot, une fortune pour les familles pauvres. À Phogat, c'est au chef de village que les parents des rares petites filles viennent confier leur inquiétude. Ici, les gens veulent un fils parce qu'ils veulent que le nom de famille perdure. Une fois qu'une fille est mariée, elle quitte le foyer et emménage dans la famille de son mari. Tandis qu'un fils, il reste à la maison, lui. Il a des enfants et cela permet de continuer la lignée. Voilà, c'est pour ça que les gens préfèrent les garçons aux filles. Ils veulent que les traditions perdurent. Mais les mentalités évoluent dans la province de l'Haryana. La famille Garewal, par exemple, vient de mettre au monde une petite fille. Payal est la fierté de la famille. Plus tard, ses parents l'imaginent médecin ou ingénieur. Pendant sa grossesse, si elle avait su qu'elle attendait une fille, elle n'aurait pas avorté. Pour elle, garçon ou fille, c'est pareil. Alors, quand elle voit ses voisines se débarrasser des filles comme elles le font, elle est indignée. Moi, je vais élever ma fille comme si c'était un garçon. Je lui donnerai tous les droits que l'on réserve généralement aux garçons. Les gens du village ne sont pas éduqués et ils ont l'esprit étroit. Ils ne se rendent pas compte que les filles ont les mêmes droits que les garçons. Très peu de gens savent ça. Moi, je ne laisserai jamais faire ça à ma propre fille. Peu importe avec qui notre fille se marie, nous essaierons de faire en sorte que la famille ne demande pas de dot. Nous voulons qu'elle se marie dans une famille qui la rende heureuse. Et avec un peu de chance, d'ici le moment où elle se mariera, la tradition de la dot aura disparu. Retour chez Ravi. Un couple réuni autour d'un enfant, il en rêve souvent. Passer ses journées à balayer et à attendre une femme qui veuille bien de lui, il y a des soirs où ça donne le cafard. Alors, pour se changer la tête, il se rend dans le village d'à côté. Et là, il retrouve ses amis au bar. Des trentenaires en mal d'amour comme lui. Ensemble, ils boivent et jouent aux cartes.
À cause du manque de filles, on a des problèmes pour se marier. On n'est pas très éduqués. Et on a peu d'argent et pas beaucoup de terre. Alors, les célibataires comme nous, on passe notre temps à boire de l'alcool. Si on était mariés, on ne serait pas là. On dormirait chez nous, avec nos femmes. Je n'ai personne pour me faire à manger à la maison. Alors je bois et je dors. Au petit matin, ça dégénère souvent entre célibataires ivres sur le chemin du retour. Cette situation inquiète de plus en plus le chef du village. À cause du manque de filles et de l'incroyable nombre d'hommes non mariés aujourd'hui, cela génère un tas de tensions sociales, au village, mais aussi dans les alentours. Les célibataires se retrouvent parfois à commettre des crimes. On essaie de leur parler, mais... Ici, environ 20% des hommes demeurent célibataires. C'est un problème très complexe et important, qui nous fait peur ici dans la région. C'est bien connu, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. À quelques kilomètres de là, dans le petit village de Biwani, Satish Cholin a flairé le bon filon. Une agence de mariage qu'il a ouverte au fond de sa boutique de pièces automobiles. Dans ses classeurs, des tonnes de photos de candidats, mais une ou deux filles seulement. C'est une mauvaise période pour se marier. C'est vraiment très difficile en ce moment. Certaines familles ont tellement éduqué leurs filles qu'elles ont du mal à trouver quelqu'un qui les marie. Il y a un immense besoin d'agents comme moi en Inde. Sans doute, mais Satish ne peut pas faire grand-chose pour ses clients puisqu'il n'a pas de femme à leur présenter. Alors la solution, c'est parfois d'aller dans d'autres provinces, acheter des filles pauvres, 900 € pièce, et les ramener dans l'Haryana pour les vendre à des hommes seuls. Le commerce est juteux, mais attention, Satish, lui, ne touche pas à ça. Supposez qu'un pauvre homme vienne à moi avec environ 35 000 roupies, qu'il aurait obtenu de la vente de ses terres, d'animaux ou de bijoux. Et supposez que je lui trouve une fille en échange qui vienne d'un état pauvre. Quelle est la garantie qu'elle restera? Si je vais la chercher dans un état pauvre, c'est évident que je devrais l'acheter. Et que se passera-t-il alors si elle décide de s'enfuir? Qui est-ce que je vais pourchasser, moi? Moi, je ne travaille qu'avec des familles de bonne réputation. Et je suis satisfait de travailler comme ça. À 37 ans, Ramesh aimerait se marier. Mais si jamais il ne trouve pas son bonheur chez Satish, il sait déjà où aller le chercher. Je me sens très seul. Après le travail, quand je rentre chez moi, j'aimerais quelqu'un qui me demande comment ça va. J'ai parlé à quelqu'un qui achetait des filles venues d'un autre État. Il m'a dit que si j'avais besoin, il pouvait me trouver une femme. Je préférerais me marier avec une femme d'ici. Mais si rien ne marche, alors je l'achèterai. De toutes les manières, je me marierai. Retour chez les parents de Payal. Aujourd'hui, la famille reçoit la visite du médecin, une simple visite de contrôle pour s'assurer que la petite va bien. Bonjour, comment va le bébé? Il va bien. Et où est-il né? À la maison. Vous n'avez pas accouché à l'hôpital? Non. Qui vous a aidé à le mettre au monde? La sage-femme? Oui, la sage-femme. Et pourquoi vous n'êtes pas allé à l'hôpital? Parce que c'était la nuit, on ne pouvait pas y aller. C'est votre premier enfant? Oui. C'est un garçon ou une fille? Une fille. La mère et le médecin ne l'ont su qu'à la naissance. Désormais en Inde, c'est normal. Pour que cessent les avortements sélectifs, la loi impose un secret absolu pendant la grossesse. Avant, on pouvait facilement déterminer le sexe de l'enfant. Il suffisait d'entrer dans une clinique et de passer une échographie. Si c'était une fille, les parents avortaient illico. Mais la loi a changé, c'est très strict dorénavant. On ne peut plus faire ça. Le docteur peut être condamné à 7 années de prison s'il révèle le sexe de l'enfant. À l'hôpital, on essaye d'éduquer les gens sur le fait que filles et garçons sont égaux.
Vous n'avez pas voulu choisir d'avoir une fille ou un garçon? Non, pas du tout. On est très heureux avec notre petite fille. C'est un cadeau de Dieu. Elle est égale à un fils pour vous, c'est ça? C'est bien. Vous aimeriez avoir un fils aussi? Si Dieu nous offre la chance d'avoir un fils, on la saisira. Mais on est très heureux avec notre petite fille. Avoir un enfant, c'est le rêve de Ravi. Un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité parce que Ravi est actuellement en pourparlers avec une jeune femme d'une ville du Nord pour l'épouser. On l'a rencontré une première fois. Après cette prise de contact avec la famille, on a demandé à un ami qui est marieur de nous aider dans les négociations. Depuis, la famille de la fille nous a rendu visite et nous aussi. L'affaire est presque conclue, on va savoir ça bientôt. Aujourd'hui, je me sens en paix et je me vois enfin un avenir. Pour la mère de Ravi, ce serait un soulagement. Certes, il lui resterait 3 fils à marier, mais au moins elle n'aurait plus à aller au puits toute seule. Sa belle-fille l'aiderait. Et puis, Ravi lui donnerait des beaux petits-enfants, c'est sûr. Et si ce sont des filles, elles apprendront sûrement à battre les garçons aux billes.